Bonjour à tous, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, enfin. Parce que ça fait quelques temps que j'accumule des petits achats et là j'en ai assez, je trouve, pour vous les montrer. Et c'est parti, let's go. En plus là je viendrai en chercher deux, dont le Saint Graal, le tome 34 de SNK que je vais déballer avec vous. Mais après, parce que le watch time tu connais, je me suis habillée en conséquence, n'est-ce pas? Et écoutez, on va commencer sans plus tarder, vraiment, très une youtubeuse au manga ou quoi là. Donc tout à l'heure, à l'heure où je vous parle, j'ai été chercher le tome 8 de Persona 5 avec Futaba sur la couverture qui n'est clairement pas mon personnage préféré mais c'est pas grave. C'est publié chez Mana Books et ça vient du jeu de Altus qui est assez connu quand même, j'espère pour vous que vous connaissez les Persona. Et franchement c'est le 8ème tome mais j'ai l'impression qu'on a encore pas mal de trucs à voir dedans quoi. Donc la série va être pas très longue non, mais plus que ce que j'aurais pensé en tout cas. Et c'est pas plus mal parce que franchement c'est pas mal détaillé et c'est pas mal bien en vrai. En plus les styles de dessin sont assez fidèles au style de Persona, du coup j'aime bien. Je vais essayer de vous montrer une planche qui spoil pas trop parce que sinon voilà c'est nul. Mais écoutez, Persona je continue parce que j'aime bien. Et ça fait tout du rouge dans la mangatech, c'est assez stylé. Ensuite le tome 14 de Friend Games, enfin, mais vraiment enfin. En fait Friend Games c'est vraiment un système de parution qui est assez lent, genre il y en a 2 par an. J'espère que le prochain sortira incessamment sous peu. Mais franchement c'est vraiment incroyable comme série, c'est une série que je vous recommande si vous commencez parce que c'est pas mal, il y a que 14 tomes à rattraper donc c'est faisable et franchement on est grave pris dedans. Tac, je vais vous montrer un petit peu la couverture, machin, en plus regardez il y a des petits effets, j'adore. C'est chez Soleil Manga et l'histoire c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui a des dettes, enfin une des personnes du groupe a des dettes et du coup ils se retrouvent tous à jouer dans un seul et même jeu pour payer les dettes d'une des personnes mais on sait pas qui a les dettes. Sauf que ces jeux sont un petit peu dangereux, un petit peu mortel, un petit peu et du coup ils vont devoir survivre et passer les épreuves au fur et à mesure. Sauf que ça va créer des tensions dans le groupe, forcément, vous vous doutez bien. Et voilà, on avance de plus en plus, je l'ai pas encore lu mais je vais essayer de le lire incessamment sous peu. Et quand je pensais, en fait le résumé ça fait très Squid Game, mais sachez que c'est bien mieux. Tac, petit style de dessin, très mignon, enfin j'aime beaucoup de toute façon, c'est un peu survival, un peu, enfin vous voyez le genre, du coup j'adore, c'est vraiment mon genre de manga préféré je crois. Ensuite, une bonne grosse partie des achats de ces derniers temps, c'est les Tokyo Revengers qui ne sont encore une fois pas complets. La fois dernière, je vous mettrai là ou là, je ne sais plus, je vous disais que justement c'était un peu triste parce que j'avais plein de trous dans mes Tokyo Revengers et que j'ai acheté ce que je voyais, sauf qu'il y a toujours des problèmes de réimpression. Genre ils ont réimprimé les premiers tomes, ok d'accord merci, mais maintenant tout le monde les a, on aimerait bien le reste. Du coup genre là j'ai 4, 5, 8, 10, 12, 14. Le 14 étant celui qui est sorti plus récemment. Et du coup il me manque 9 et 11 et ça m'énerve parce que ça fait des mois qu'il me les manque. Alors certes je les ai lus en scan mais j'aimerais bien avoir la collection complète parce que j'adore Tokyo Revenger. Mais du coup c'est presque chose faite la collection complète comme il me reste plus que 2 tomes. Mais je sais pas quand est-ce que je vais les avoir. Si vous avez des informations sur les réimpressions de Glénat pour Tokyo Revenger et pas pour les premiers tomes, ben ça m'intéresse. Je vais vous montrer les petites couvertures. Tac. Tac Kazutora. Tac Mitsuya. Hop. Et hop. Donc ouais franchement j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que moi je ne peux pas supporter autant de trous. Déjà ça me stresse énormément d'avoir des trous et en plus c'est pas beau et en plus ça m'énerve parce que j'aimerais bien lire tu vois la suite. J'en profite pour vous montrer que j'ai acheté une petite peluche Mikey sur AliExpress, genre absolument trop kiki. C'est vraiment un gadget, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Mais écoutez je suis contente. Du coup elle est à côté de mes mangas Tokyo Revenger étant donné que j'ai pas de figurine. Par contre il est en train de se dénuder mais je rêve. Mikey à cause de toi ma vidéo elle va être ban là. Écoutez je ne savais pas qu'on pouvait baisser son pantalon mais visiblement oui mais... Reste pur mon petit enfant. Ensuite, le tome 2 de Quintessential Quintuplette, il me semble pas vous avoir présenté le tome 10, du coup c'est pour ça que je le fais maintenant. Peut-être qu'il était dans la dernière vidéo, je ne sais plus, en tout cas, The Quintessential Quintuplette avec Yotsuba, la best, et Itsuki pour le tome 11. Il reste plus que 3 tomes, oh my god. J'ai toujours pas lu le tome 11, par contre le tome 10, je l'ai lu, et écoutez, j'ai bien hâte de savoir la fin, même si je sais plus ou moins avec qui, enfin je sais même totalement avec qui il va finir, mais je ne sais pas comment, et j'ai hâte en fait, parce que c'est vraiment une série assez sympa. Si vous ne connaissez pas, on suit l'histoire d'un mec qui va donner des cours particuliers à 5 quintuplettes et on sait qu'il va finir marié avec l'une d'entre elles, mais on ne sait pas avec laquelle et on va un petit peu suivre l'évolution de leur relation, etc. etc. Écoutez, c'est toujours aussi bien en tout cas, j'adore, les dessins sont vraiment très choux. Hop, voilà. Et comme il y en a 5, vous en avez forcément une de préférées et moi c'est vraiment Yotsuba quoi. Et en deuxième je dirais Ichika, si ça vous intéresse, je vous donne cette information. En tout cas, bientôt la fin, je pense que ce sera fini d'ici 2022, genre avant 2022 je pense, où le premier tome sortira en janvier 2022, enfin le dernier. Et voilà, et je viens de me rappeler que je vous ai pas dit que Tokyo Revenger, le résumé, mais je pense que vous connaissez, et là ce Quintessential Quintuplette, c'est chez Pika, putain je ne sais pas parler. Avant de vous présenter le tome de SNK, on va parler d'abord de Blue Lock. Blue Lock, il y a 4 tomes et le dernier tome est sorti récemment, donc le tome 4. Je vais vous montrer les petites couvertures, tac, tac, et tac.
Et pour Bluelock, je vous en ai fait un intime manga qui sera en haut, je ne sais toujours pas de quel côté c'est, il faudrait songer à savoir. Et franchement j'adore, lisez Bluelock, encore une fois je fais ma propagande. J'ai toujours pas lu le tome 4, je sais, j'essaie de le lire ce week-end, du coup normalement à l'heure où cette vidéo sera postée je l'aurai lu. Mais en tout cas j'adore. Au début, quand j'ai vu que c'est sorti, j'avais vu les 2 tomes et je me disais ah c'est beau mais est-ce qu'un truc de foot ça m'intéressait? Oui, ça m'intéresse. Rien que ça, je trouve que ça fait très beau dans la mangatech et franchement, c'est assez prenant pour ceux qui n'aiment pas le foot. En général, je résumerai comme ça. Regardez quand même si vous n'êtes pas spécialement avide de foot, parce que c'est quand même grave cool. Du coup voilà, la dernière acquisition très récente c'est le tome 4. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dedans. Et voilà, j'ai pas envie de lire les scans parce que je préfère avoir au fur et à mesure des tomes, mais c'est trop cool. Et du coup on va finir par le seul, l'unique tome 34 de SNK en édition limitée. Écoutez, je vais vous raconter un petit peu les péripéties pour avoir ce manga et ensuite je vous montrerai, je vous montre pas tout de suite parce que ça peut spoiler. Du coup, enfin la couverture peut spoiler, après si tu sais pas le contexte ça va, mais voilà. Alors, comme c'est le dernier tome, je voulais absolument l'avoir en édition limitée. J'avais eu le précédent en édition limitée aussi et là je m'étais dit non mais Clem c'est mort, si tu l'as pas en fait tu vas partir en dépression. Et du coup j'avais appelé une première librairie qui m'a dit que c'était pas possible de réserver. Et avant ça même, j'avais contacté une librairie qui m'avait dit qu'il fallait venir un mois avant pour le commander quoi, le précommander. Et au final, le jour même ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus en précommande, du coup j'étais là bah yes. Et j'ai appelé une petite librairie, cette petite librairie m'a mis sur liste et je l'ai eu. Alors je l'ai pas eu le jour J mais je l'ai eu genre une semaine après la sortie. Mais je m'en fiche en fait, je l'ai. Alors j'ai déjà lu en scan mais je m'en fiche encore une fois parce que c'est pour la collection. J'adore SNK. Alors, enfin j'adore SNK mais j'ai que le tome 33 pour l'instant et le tome 34 du coup. Mais je sais qu'en début d'année prochaine ils vont sortir des coffrets sur les premiers tomes. Je pense que je prendrai le premier, le deuxième je verrai si j'ai la foi. Parce que à terme j'aimerais bien avoir la collection des SNK parce que c'est quand même un pilier. Et ben, il me reste 30 tomes à compléter, let's go. Du coup, attention, je vais vous montrer la petite couverture réversible et je vais ouvrir aussi le coffret avec vous, parce que je ne compte pas le laisser sous blister. Tadam! Ah. Donc comme vous pouvez voir, putain la ringlight elle fait chier. Elle fait chier partout en fait. C'est Mikasa sur la couverture et franchement, sublime. Genre sublime, cette illustration est magnifique et en plus je trouve que le tome 34 en édition normale, il fait tâche dans la mangatech parce que là, ça continue d'être le même truc décodé, tu vois. Mais le 30-34, la couverture est très belle normale, mais la tranche elle fait un truc trop bizarre coloré. Donc voilà, trop contente. Alors apparemment, il y a une jaquette réversible, ok merci. Un livret de 100 pages recouvrant les storyboards des chapitres 1 et 2 publiés pour la première fois, 2 cartes postales couleur exclusive et un ex-libris noir et blanc dessiné par Hajime Isayama. Écoutez, je vais l'ouvrir et voilà. Pendant que je galère à l'ouvrir, je vois que c'est marqué « Rejoignez le combat contre les titres une dernière fois ». Oh non, je peux pas que après en fait, genre une fois que la saison 4 partie 2 de SNK va sortir, on n'aura plus jamais de trucs SNK, de nouveaux contenus sur SNK et je suis un peu triste. J'aurais tellement aimé regarder SNK dès le début, mais non, j'étais trop bête. Tac, donc j'ai ouvert. Oh, oh, il m'a tout cassé. Non mais excusez-moi mais c'est trop triste. C'est marqué thank you et on a les gens de Paradis et là on a la version mare avec for reading avec bon, tous les mares comme on les connaît quoi. Je vais chier à l'accent max. Cette image est trop belle, je l'avais déjà vue mais du coup rejoindre ça fait ça. Rien que pour ça je suis trop contente, c'est des cartes postales hein, comme vous pouvez le voir mais je pense que ça va aller dans mon petit décor. Ah là là, je suis émue. En plus c'est très coloré, j'adore. Le petit ex-libris c'est juste ça. Donc le trio avec Eren, Armin et Mikasa. D'ailleurs j'avoue qu'il n'y a même pas Armin sur la couverture de Sex for Reading. Le petit truc beginning mais c'est clairement la couverture du tome 1 revisité genre. Alors c'est pas vraiment un truc qu'on peut lire, c'est surtout pour le garder en collection. C'est marqué derrière, découvrez les storyboards des 2 épisodes pilotes de la série tels qu'ils ont été soumis au comité de lecture machin lors de sa création en 2009. Dans lequel ils étaient approuvés pour publication, Hajime Isayama a finalement souhaité les réécrire et du coup c'est resté inédit. Voilà, ce genre de truc assez croquisé quoi. C'est écrit en japonais mais du coup ici on a les traductions en français, c'est la collection, écoutez. Et attention, le tome 34, waouh. En plus le tome est énorme comme vous pouvez le constater par rapport à un tome de Tokyo Revenger par exemple. Je sais pas si vous voyez mais c'est très gros. Du coup j'ai déjà lu et je vais pas vous montrer l'intérieur pour pas spoiler les gens mais c'est sublime quoi. Hop, quand on enlève la jaquette, on a ceci. Et la couverture réversible, enfin la couverture normale, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est celle-ci qui est aussi très jolie. Qui est dans les mêmes tons que les 2 cartes postales. Mais moi celle-là c'est quand même ma préf quoi, gros coup de cœur. Et ça que je vous disais,
que ici du coup c'est dans la continuité mais du coup c'est moche dans la Mangatech. En tout cas je suis super émue quand même de me dire que c'est le dernier tome et que bientôt ce sera la fin pour toujours. Mais écoutez, je suis ravie de cet achat, ravie d'avoir pu l'avoir. J'espère que vous aussi vous avez pu l'avoir malgré les crevards encore une fois qu'ils en ont acheté qu'à 5 pour les revendre 70 boules sur Vinted. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez acheté dans les commentaires. Et est-ce que vous avez acheté Kaiju No. 8? J'aimerais savoir si c'est bien ou pas. Parce que j'ai vu ça et j'arrête pas de les voir partout. Et voilà. En bref, moi je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore c'est quoi. Peut-être cosplay, peut-être pas, nous verrons. En bref, à plus dans le bus, à moins dans le train. Et si on se voit pas, on mettra des lunettes.